Est-ce que le monde est prêt à affronter une nouvelle pandémie? Pourquoi je vous pose la question? Bah parce qu'on se pose la question. Et étrangement, on a sur les plateaux télé des médecins qui viennent nous dire « Oh mon Dieu, ou la grippe, ou les non-vaccinés, ou le HMPV, ou le Mpox, ou on va tous mourir. » Bah là, on va tous mourir, il y a des pandémies de partout apparemment. Pandémies qui font pas beaucoup de morts, mais bon, voilà. Alors pourquoi je vous pose la question? Parce que, étonnamment, c'est une question que l'AFP se pose maintenant. Alors vous savez, quand les journaux commencent à poser ce genre de questions, c'est que ça sent... Ça, ça, ça sent quelque chose, quoi. Hein. On vous fait pas tout ce cirque, ce cinéma médiatique et ce battage pour rien sur les vaccins, sur ceci, sur cela, est-ce que lui il est vacciné contre la grippe ou pas. Bref, on va faire le tour de tout ça. Coco19, non je ne dirai pas le mot interdit sur YouTube, le Voldemort, hein, il ne faut pas prononcer son nom, bouh, ça fait peur. Le Coco19, le monde est-il prêt à affronter une prochaine pandémie? Le monde, j'en sais rien, mais vu les politiques qu'on se tartine aujourd'hui, je pense que ça sera encore pire que la première pandémie. On va mettre des affiches dans les aéroports, mais on n'a plus de papier. Je pense qu'on sera à ce niveau-là. 5 ans après l'arrivée du Coco-19, qui a fait des millions de morts et dévasté l'économie mondiale, alors non, on va remettre les choses dans le contexte, le million de morts peut-être, mais ce qui a dévasté l'économie mondiale, c'est votre gestion de merde. C'est pas le virus en lui-même, c'est vous qui avez géré comme des glands. Ah, le coco, il a bon dos. Hein. Non, parce que avant le coco, on était déjà en récession. Alors, tout lui mettre sur le dos, c'est vraiment... c'est vraiment de mauvaise foi. T'es mauvais joueur, Macron. Le monde, bien que mieux préparé, est loin d'être prêt à affronter une autre pandémie selon l'Organisation mondiale de la santé et des experts. Il y a 5 ans tout pile, le 11 janvier 2020, la Chine annonçait le tout premier mort du Coco-19. Cette date est le point de départ d'une pandémie mondiale inédite qui a causé des millions de morts et a mis l'économie mondiale à genoux. Oui, enfin bref, je vous le redis pas, hein, c'est plus une gestion catastrophique qu'autre chose qui a mis l'économie à genoux. Aujourd'hui, le virus n'a pas encore disparu. Ah merde, il va revenir. Et semble devenir progressivement endémique, avec des résurgences régulières, un peu à l'image de la grippe. Mais les scientifiques en sont certains, le Coco-19 n'est pas la dernière pandémie. La question est de savoir quand arrivera la prochaine, et surtout, le monde est-il mieux préparé? Alors pourquoi vous posez la question maintenant? Parce que s'il arrive dans 20 ans, le contexte sera différent. La pandémie, je veux dire. Le contexte sera différent. Si vous posez la question maintenant, c'est qu'il y a quelque chose. Et que vous êtes au courant de quelque chose que vous dites pas. La réponse est oui et non. Bon bah c'est mi-oui, mi-non et voilà. Et remis-oui derrière. Dit l'OMS. À cette question, la réponse est oui et non, a récemment affirmé Tedros Adhanom, non accouché dehors, le chef de l'OMS, une organisation qui a été au cœur de la bataille contre le Coco-19. Si la prochaine pandémie survenait aujourd'hui, le monde serait toujours confronté à certaines des mêmes faiblesses et vulnérabilités, a-t-il dit. Mais le monde a également retenu de nombreuses et douloureuses leçons de la pandémie et pris des mesures importantes pour renforcer ses défenses, a-t-il estimé. Alors je suis pas sûr que s'il y avait une nouvelle pandémie aujourd'hui, ça se passerait bien. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réglé cette défiance qu'on a envers les politiques. On n'a pas réglé le problème des SMS bizarres avec Ursula. On n'a pas réglé tout un tas de trucs en fait. Et je pense que si demain devait y avoir une autre pandémie, vraiment costaude, elle ferait énormément de morts. Parce que manque de confiance. Les gens manqueraient de confiance envers ceux qui sont censés gérer cette crise. Et penseraient qu'ils leur mentent, et penseraient que c'est inefficace, et penseraient que... Voilà. Ce qu'ils ont fait,
c'est presque plus meurtrier que le virus si jamais une autre pandémie venait à poindre le bout de son nez. Autant on avait eu déjà le H1N1 avec Roselyne Bachelot qui avait acheté plein de vaccins, etc. Pourtant à cette époque, personne n'avait perdu confiance envers la caste politique. Et là, il y a eu trop de trucs. Alors, en bon pragmatique, si demain devait y arriver quelque chose, bah je fais mes analyses. Je regarde ce qui se passe, comment ça se passe. Est-ce qu'il y a des morts? Est-ce que j'en vois autour de moi? Est-ce que c'est réellement dangereux? Est-ce que je suis dans la zone à risque, etc. Dans l'âge à risque, etc., etc. Est-ce que je suis prêt à prendre le risque de ne pas me faire vacciner ou est-ce que je suis prêt à prendre le risque de me faire vacciner? Ça, encore une fois, libre choix à chacun. À l'époque, j'ai dit non. Peut-être que la prochaine pandémie, je dirais ah oui, oui, parce que je verrai peut-être des gens qui meurent, etc. Autour de moi. Mais le malaise est profond. Le malaise est profond, il y a une perte de confiance envers ceux qui nous dirigent, et ça, je pense que ce n'est pas qu'en France. Selon Maria Van Kerkhove, l'épidémiologiste américaine qui dirige le département de prévention et préparation aux épidémies et pandémies à l'OMS, merde, elle vient de perdre son job hier. Et oui, parce que Trump, il a signé la sortie de l'Amérique de l'Organisation mondiale de la santé. Donc, bon, on va quand même lire ce qu'elle a à dire, mais je pense que, bon, bah là, elle n'existe plus, cette dame, hein. En tout cas, plus à ce poste. Hein. Beaucoup de choses se sont améliorées grâce à la pandémie de grippe H1N1. Oui. Oui. Et tout ce qui avait été amélioré grâce à ça s'est effondré à cause de nos politiques et du coco. H1N1 de 2009. Mais aussi grâce au Covid. Ah bon. Mais moi je suis la surprise. Mais je pense que le monde n'est pas prêt pour une nouvelle pandémie ou épidémie de masse, a-t-elle affirmé. Je suis assez d'accord avec elle. Le monde n'est pas prêt à combattre une nouvelle menace, affirme un groupe d'experts. Le groupe d'experts indépendant pour la préparation et la réponse aux pandémies, créé par l'OMS, le dit tout net. En 2025, le monde n'est pas prêt à combattre une nouvelle menace pandémique. Ils ont raison, je trouve qu'ils ont raison, en raison des inégalités qui persistent en matière d'accès au financement et aux outils de lutte contre les pandémies tels que les vaccins. La virologue néerlandaise Marion Koopman a expliqué à l'AFP que le succès et la rapidité de production des vaccins fondés sur la technique de l'ARN messager, alors là c'est pareil, hein, vous avez toujours pas convaincu les gens là-dessus. Hein. Cette technologie est nébuleuse pour beaucoup, on ne comprend pas comment ça marche. Moi le premier, hein, je sais pas comment ça marche l'ARN messager. Mais en plus, vous en avez fait un truc qui, plutôt que rassurer, inquiète pour beaucoup de personnes qui s'interrogent. Donc l'ARN messager pouvait changer la donne lors de la prochaine crise sanitaire mondiale, mais elle s'inquiète que leur utilisation face à une future menace ne rencontre des problèmes majeurs, notamment en raison du niveau stupéfiant de désinformation. Alors, plutôt que de taper sur la désinformation, moi, ce que je disais, c'était qu'il y a surtout un niveau stupéfiant de non-information. Parce que, qu'il y ait des informations, soit, mais il n'y a pas d'information derrière. Je reviens là-dessus, mais les histoires de SMS avec Pfizer, ça joue aussi sur le fait que les gens, ils se posent des questions là-dessus. Si ça avait été transparent, si tout était clean et clair, les gens ne s'inquiéteraient pas là-dessus. Sauf qu'il y a trop de zones d'ombre, et en plus, c'est très mal expliqué. Tom Peacock, virologue à l'Imperial College de Londres, considère que la possibilité d'une pandémie de grippe aviaire H5N1 doit être prise très au sérieux. Alors, j'en parlais justement avec des agriculteurs. Faudrait peut-être revoir vos termes. Parce que la grippe aviaire, c'est dans le mot. Aviaire. Nous ne sommes pas des oiseaux.
Donc au moment où ça devient un virus humain, ce n'est plus une grippe aviaire. Lundi, les États-Unis ont annoncé le premier décès humain. Il s'agissait d'un patient âgé qui souffrait d'autres pathologies et qui avait été contaminé via des oiseaux de basse-cour et sauvages. Pour l'heure, le virus ne se transmet pas entre humains, mais il circule massivement dans nombre d'espèces animales. Je ne pense pas que nous soyons davantage préparés que nous ne l'étions avec le coco renchéri auprès de l'AFP, Meg Schaeffer, épidémiologiste à l'Institut américain SAS. Elle estime qu'il faudrait encore 4 à 5 ans aux autorités de santé publique pour détecter et partager des informations plus rapidement. Mais elle a confiance dans les leçons apprises par la population durant le Coco-19 pour se protéger, telles que la distanciation sociale et le port du masque. Ben oui, parce qu'en fait, vous avez même marqué toute une génération, hein. Moi j'ai mon neveu, il ne fait plus du tout de bisous, plus du tout. Ah bah il est traumatisé. Ah mais il n'y a plus que les tchèques maintenant. Voilà, il serre même pas la main. Non. Et c'est pas une blague, je ne rigole pas. Depuis le Coco. Et je pense que c'est pas le seul gamin à faire ça. Enfin bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça. Est-ce que tu penses que le monde est prêt pour une nouvelle pandémie? Enfin, prêt à l'affronter, cette pandémie, hein, pas prêt à la prendre dans la gueule. Dis-moi tout ça dans les commentaires, partage-moi ton avis, ton opinion, abonne-toi si ce n'est déjà fait, vérifie que tu l'es toujours si tu l'étais, puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous, le petit like qui fait toujours plaisir, la cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo, et sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatiques. Ciao.